Hello gentlemen, today we're gonna play the best country of the world. I mean the United States of America, if you don't know what I mean. Je reprends ma langue et mon accent de base. Bonjour à tous, c'est BW110, et aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur Victoria 3. Et comme vous avez donc présumé, rien qu'au titre de la vidéo, mais aussi par le personnage que j'imitais, et par sa langue, nous allons jouer les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, je lance pendant ce temps. Et donc cette partie aura pour but de faire progresser les États-Unis d'Amérique en étant une oligarchie. J'allais penser une oligarchie, mais non, plutôt une autocratie. Une autocratie, une dictature présidentielle. Bien évidemment, toute correspondance envers la réalité serait fortuite. Toute corrélation envers la réalité est fortuite. Donc voici les États-Unis d'Amérique. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai quasiment presque tous les DLC. Oui, vu que je suis un pigeon, mais aussi que cela résulte aussi d'une tentative de percer à l'international, sauf que cela n'a pas marché. Sinon, donc pour commencer, je suggère déjà que les pro-esclavagistes soient réprimés, parce qu'ils vont me causer des ennuis. Et je n'ai pas envie. En plus, ah bah oui, évidemment, il va falloir aussi réprimer le mouvement libéral. Donc vu que je n'aurai pas trop les idéaux libérales. Donc en plus, nous allons donc chercher les technologies. Alors, quelle technologie pourrait nous être utile pour plus tard? Eh bien, il faudrait que on débloque le plus vite possible celle-ci, vu que cela augmente de 1 notre nombre maximal de compagnies. Mais que, il me semble, nous sommes déjà à 2 compagnies disponibles. Non, pas du tout. Absolument pas. Justement, alors, donc, vu que je compte aussi essayer de faire développer l'industrie Ford Motor Company, mais pour ça donc, il va me falloir aussi une autre compagnie disponible. Ah oui, tout cela. Et que j'aurais besoin de moteurs à combustion. Et voilà. Hop. Hop. Non, c'est pas militaire pour l'instant. Ensuite, ici. Faire celle-ci et enfin celle-ci pour terminer. Non, très bien. Alors, après ceci, donc aussi il va falloir Oklahoma. Alors,
depuis mes dernières vidéos sur le jeu a considérablement changé, vu que maintenant les intérêts n'existent pas, enfin les intérêts tels que vous avez connus lors de ma précédente série n'existent plus. Avant il y avait nord-est et le sud. Maintenant c'est côte Atlantique, Grande Plaine et côte Pacifique. Bon, la côte Pacifique elle n'a pas trop changé, sauf que du coup la Basse-Californie ne fait plus partie de la côte Pacifique. Mais donc pour avoir de l'intérêt à l'étranger, maintenant il faut de la marine. D'ailleurs, la marine aussi a complètement changé, comme vous pouvez voir ici aussi d'ailleurs, avec de la construction navale, point de construction navale. Donc d'abord je suggère que l'on fusionne toutes les Navy Yard en une seule. Comme ça, il y en aurait plus. Enfin, non. Elle sera réunie en un seul endroit. Enfin, en une seule flotte. Plutôt plusieurs. Hop. Hop. Meilleur qu'a-t-il? Non. Très bien. Tout. Hop. Firmé. Navy à Boston. Tout. Confirmé. West Indies. Les Indes occidentales. Alors si les Indes orientales sont ici, où sont les Indes occidentales? Donc je suggère que l'on met plus de frégates ici. D'ailleurs, voilà. Et là, 5 navires de ligne. C'est là du 5-10. Ça mieux, surtout pour la vulnérabilité. Vulnérabilité, voilà. Protection là. Où est la vulnérabilité? Là. Ok, je vais confondre avec autre chose. Donc la protection. On aura moins de protection, mais plus tout de même. Donc ça irait. Voilà. Ah d'accord, c'est protection, vulnérabilité. C'est pour ça. Donc avec cette marine en train de se faire, le Pacific Squadron, je compte aller faire donc comme son nom l'indique, dans le Pacifique. Parce que je compte du coup faire des compagnies à chartes. Par exemple pour Will Crump and Sons. Cette compagnie, enfin avec donc un DLC qui est donc le DLC Charters of Commerce, qui rend le jeu beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet vis-à-vis de l'économie, qui est normalement le sujet de base, mais c'est Paradox. C'est le studio Paradox. Et bien donc avec ce DLC, nous pouvons faire des compagnies à charte grâce à cette charte justement, qui est donc droit de colonisation.
Et que donc, voici, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire concernant ceci. Alors, ah oui, les affaires étrangères. Ah oui, les affaires étrangères, merci. Alors, on va déjà améliorer nos relations avec les Britanniques, avec la France d'ailleurs. Et pour un dernier, la Prusse. Voilà. Cela serait suffisant. Alors, ai-je des rivalités? Non. Je préfère aller aux Pays-Bas ou à l'Espagne. Je vais éviter. On va éviter. Alors aussi, ils ont rajouté ceci. Mais bon, je l'utilise quasiment jamais. Alors, donc voilà. Voilà pour l'instant. Maintenant, l'économie. Enfin, plus précisément, qu'est-ce que nous allons construire? Déjà, pour savoir qu'est-ce que nous allons construire, qu'est-ce qui nous manque déjà? Céréales. Il manque des céréales, du bois, du poisson, des vêtements, des meubles, pas mal de meubles d'ailleurs. Du papier aussi, beaucoup de papier. Hein. De la viande, ouah, des engrais, des aliments, des fruits, de l'acier, des armes légères, de la teinture, du plomb, de la porcelaine, du café, du pétrole, étrangement, de la soie, des vêtements de luxe et du thé, énormément de thé d'ailleurs. Oui, puisque nous n'en produisons pas. Ah, je ne sais pas quoi on pouvait faire comme ça. Oula. Alors, donc dans cette situation, j'ai l'impression de tout permis. Dans cette situation, que faites-vous? Alors, donc il va nous falloir surtout du bois. Déjà 5. En fait, là, je compte faire du 5 quasiment partout. Ça on aura beaucoup de bois, tout simplement. Alors, ici, dans l'Ohio, voilà. Alors, techniquement, la Virginie occidentale n'existait pas, mais bon. Mystère et beau le gomme. Ok, il me semble qu'elle n'est pas comptabilisée dans le drapeau. Oui, parce que lorsque vous jouez les États-Unis d'Amérique et que vous restez en république, que ce soit présidentielle ou parlementaire, mais que vous soyez donc libéral, eh bien vous avez donc le drapeau des États-Unis, donc ça je ne vous l'apprends pas, mais que du coup en fonction des États que vous incorporez, le nombre d'étoiles change en effet. Vu que de base, la signification du drapeau américain, les étoiles sur le drapeau signifient les États des États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que sur le drapeau américain actuel, il y a 50 étoiles. Il y a 50 États. Voilà. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat du 51e État qu'est le
techniquement, le 51e État serait plutôt Porto Rico, mais bon. Puisque Porto Rico est actuellement, en tout cas dans notre réalité, Porto Rico, enfin Puerto Rico, si je prends l'accent et que je lis comme il surnomme, eh bien, est un territoire américain et non un État, si vous ne le savez pas. Donc reprenons notre déforestation, notre défrichement. Alors là, je vais arrêter de faire du bois vu que là, je ne vais plus avoir de... Cela ne va plus être rentable. Mais du coup, à la place, on compte faire du coup des papeteries. Oui, ils appellent ça usine à papier, mais le vrai nom c'est papeterie. Voilà, du papier partout. Alors, où allons-nous mettre du papier? Ouais, ça ne serait déjà plus rentable. Ensuite, des menuiseries. Encore une fois, ils disent manufacture de meubles. En réalité, ce bâtiment s'appelle une menuiserie. Même si le terme est un peu plus large. Alors, ils sont ici en Pennsylvanie. Ici dans l'état de New York. Ah, il y en a déjà une dans le Maine. D'accord. Agrandissons aussi. Faisons-en une ici, 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 et ici. Et enfin ici. Voilà. En plus, donc, oui. Retour sur l'agriculture. Pour la culture du blé. Et non, je ne parle pas de l'argent. Donc, 2 ici pour en faire 5. Alors, comme vous le remarquez, j'aime bien les chiffres ronds. 5, 10, 15, 20. Sont beaucoup à l'ordre du jour. Bon, évidemment, 6, cela s'arrête à 6, ça s'arrêtera à 6. Mais vous m'avez compris. Donc, je vais dézoomer parce que là, je commence un peu à laguer. Et vous allez peut-être l'entendre à ma voix qui serait hachée. C'est-à-dire oula. D'ailleurs, pour concernant la voix hachée, je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo si vous m'avez entendu comme celle sur l'informatique royale. Si vous m'avez entendu avec la voix hachée, je ne sais pas en fait, mes jeux commencent à laguer. C'est un peu la raison pourquoi je ne fais moins de vidéos. C'est que cela ne, je n'aime pas trop quand donc mes vidéos ont, quand je m'entends dans mes vidéos, ben que l'on ne comprend rien à ce que je dis. Et du coup, je tiens à présenter mes excuses pour cela. Concernant ceci. Si nous reprenons donc là où nous en étions à faire des cultures de blé. Et non, je ne parle toujours pas d'âge. Ici 5. Ici 5. 5.
et 5. Vous allez vous dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'autres cultures? Eh ben si, mais de différentes, de différentes choses, mais qui en fait donnent le même bien à la fin. Ça donne des céréales, c'est juste la culture qui est, la culture qui est différente. Comme d'ailleurs, ce qui m'a surpris, on peut faire, et les Américains peuvent faire du riz. Franchement. D'ailleurs, cela me fait penser que je vais incorporer l'Arkansas. Oui, on dit Arkansas et non Arkansas. Incorporer le Michigan et le Wisconsin. D'ailleurs, l'Iowa de même. Donc, d'ailleurs, je n'oublie toujours pas l'objectif de, de cette série donc de vidéos, vu que je compte en faire plusieurs. Donc, voyons l'état de la politique américaine. Donc, nous pouvons constater que le président actuel est Andrew Jackson, qui me semble dans la réalité une vraie ordure. Concernant les Amérindiens, mais bon. Les Américains. Les Américains. Et bon, la République française a fait aussi de même avec les Vendéens. Donc, voilà. Sinon, concernant les lois que nous pouvons faire, que nous pouvons peut-être faire, parce que là, commerce d'esclaves ou interdiction de l'esclavage, oula, cela ferait gros débat. Donc d'ailleurs, concernant l'esclavage, je vais attendre que le mouvement pro-esclavagiste s'affaiblit en dessous de 5%, parce qu'en dessous de 5%, les mouvements politiques ne peuvent plus faire de, de rébellion, ne peuvent pas faire de sécession ou de révolution. Vu qu'ils sont donc trop marginaux. Ce qui paraît logique. Donc, en loi que nous pouvions peut-être faire... C'est-à-dire, que fait cette loi? J'ai toujours demandé que faisait cette loi. Ah, d'accord. La force de police militarisée, c'est pour la junte, d'accord. La junte étant un type de gouvernement, une forme de gouvernement qui est donc dirigée par l'armée. Si vous ne le savez pas. Alors, j'aurais bien voulu avoir à la place de milice nationale de armée professionnelle. Mais bon, ce sont les Américains. Pour l'instant, ils sont défavorables. Marine marchande, ça non plus, mais bon, c'est marqué toujours. Ah, police secrète, ce ne serait pas un problème. Pourquoi pas? Ah, voilà, là je ne pourrais pas par contre. Ah mince, ce sont les planteurs qui pourront. Qui peuvent. Enfin, qui voudront. Pas les autres. Normalement, cela changera plus tard avec l'apparition d'un mouvement autoritaire. Ou du moins par des personnages à idéologie autoritaire.
Interventionnisme, oui. Donc, police secrète. Police secrète, ce sera parfaite, justement. Comme plus ça rime. Vu qu'elle me permettra de faire des accidents. De faire des accidents à des personnes politiques. Ce qui me sera bien utile. Donc voilà. Et je pense que nous pouvons déjà enlever la pause. Alors j'espère par contre que je ne vais pas laguer. Et donc que ma voix sera hachée. Mais bon, nous n'y pourrons rien. C'est-à-dire je vais me concentrer sur ma marine. Voilà. Pour la faire la plus vite possible, vu que pour les intérêts se gagnent lentement. Donc ceci étant dit, merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à Red Black, abonnez-vous à Danfeed. N'oubliez pas le pouce bleu et la cloche. Celui donc. À plus tard.